Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 6 octobre 2024 pour un tutoriel sur Cherrypick, cherrypick.xyz, la plateforme d'analyse on-chain spécialisée pour les altcoins. Donc on va faire un petit tour de la plateforme ensemble, mais tout d'abord on va voir le pricing, combien est-ce que la plateforme coûte, parce qu'elle est payante en abonnement. Donc le compte gratuit, le compte démo, on a accès aux analyses de Lido, simplement pour voir un petit peu ce que nous propose la plateforme. Et sinon, on a l'abonnement standard, soit paiement annuel avec un rabais de 15%, soit paiement par mois sans rabais, et là c'est 29 $ par mois, ou 24 $, paiement annuel, 24 $ par mois. Et pour les professionnels, avec l'accès avec à l'IPY et d'autres métriques que je n'utilise pas, là il va falloir contacter la team. Team qui est très sympa, n'hésitez pas à les contacter pour des questions, pour vos questions. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre compte, pris votre abonnement ou pas, on se retrouve ici, et en haut on a le menu, avec les charts. On va commencer par là. Donc là on arrive sur le Lido, parce que c'est le gratuit, mais on va nous aller sur AV pour l'exemple. Tac. On se retrouve sur l'overview de AV et tous les transferts et les informations du jour. Le prix du jour, le nombre de holders, les mouvements des coins selon leur âge, etc., etc. Et les géants, les transferts géants, les gros transferts. Je vous laisserai regarder tranquillement, il y a beaucoup d'informations. Sur la gauche, nous avons les métriques les plus vues, avec le prix réalisé, le SOPR, le prix réalisé, pardon, les profit and loss réalisés, le prix réalisé, on va cliquer dessus, pour l'exemple, et là, on se retrouve directement sur le graphe. Vous voyez un graphe très facile à lire, comparé à d'autres sites d'analyse on-chain. Je trouve qu'il est très simple, très beau, très sympa. Ici, on a le i de l'information, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le prix réalisé ou autre, et le full guide, hop, qu'on ouvre pour lire en dessous. OK? Sur la droite, on a linéaire ou logarithmique. Donc, regardez, ça changera notre graphique. Après, on peut bouger bouger le prix réalisé, le monter, le baisser, agrandir, comme tous les graphiques. Tac. Les cohortes, pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le menu IPY, on ouvre IPI, pardon. Adresse cohorte. Tchac. Je vais traduire en français. Et ici, tout est expliqué. Je ne vais pas tout vous lire maintenant, mais n'hésitez pas à aller regarder. Il nous explique les cohortes, comment elles sont faites, là, de 0 à 7, ils ont déjà pré-organisé le truc, en fonction du solde en dollars, et en fonction de l'âge, avec le temps de détention moyen et leur calcul. Donc là, vous voyez, on peut filtrer par cohorte, donc regardez le prix réalisé par rapport au holder comme ça, ou alors de 3 à 6 mois, etc., etc. On retourne sur User. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vais descendre un petit peu comme ça, et je vous laisse regarder. On a Sex Inflow, Outflow. On a le SOPR. Unrealized Profit and Loss, très bien, très utile aussi, avec toujours les cohortes, des fois on a des moyennes mobiles, les vagues de hodl, voilà, ça vous connaissez sûrement déjà, la réserve des sexes, on peut filtrer par sexe, vous voyez, franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà pour les métriques on-chain qu'on a directement sur le graphique. Mais par exemple, si je vais prendre un autre
un autre coin un petit peu plus jeune, un petit peu moins connu, par exemple Tau Ceti. Vous voyez, on en a beaucoup moins. Si je prends un jeton assez ancien, comme Chili's par exemple, on en a beaucoup. Ok? Vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le PP, on a beaucoup d'informations et je pense que là, on m'a proposé le beef. Voilà, on a peu. Ok? Ça dépend. Je vais retourner sur le menu principal. Hop là, Launch App. Et voilà, donc chart, on a été faire un tour. Token ranking, ça, c'est aussi très sympathique. Donc là, on traque directement les tokens, un petit peu comme sur CoinMarketCap, on a une liste détaillée. Mais on voit ici le MVRV, et on peut filtrer. Alors filtrer, voilà, filter, pour choisir qu'est-ce qu'on veut chercher. On peut mettre dans un certain ordre. On va voir les petits MVRV ici, ou les élevés, le Realized Price, pareil. Donc on a vraiment une overview rapide de plusieurs jetons. On peut filtrer comme on veut pour trouver quelque chose de sous-évalué ou surévalué. Quand on fait nos recherches de jetons, par exemple. Hodl Flows, ici, nous avons les pourcentages de holder short term, mid term ou long terme, par exemple. Moi, j'aime bien faire comme ça, tac, pour regarder les jetons qui sont holdés à long terme, ou short term, par exemple, quand on voit qu'il y a beaucoup de short term holders, c'est peut-être un petit peu moins bon signe que quand il y en a peu. Je vous laisserai faire vos propres analyses. Sex flows, ça. Voilà. Donc le pourcentage, non, les réserves des sexes. Ah oui, mais ça c'est en dollars, et donc ça je pense que c'est en jetons. Bon, en supply, ce serait très bien. Boum, on voit que si j'ai bien compris le truc, le bond, il y a 56% de la supply qui est sur un sexe, alors, enfin sur des sexes. Ça, personnellement, ça me plaît pas trop. On va aller regarder ce qu'il y a peu. Injective, alors là, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Le CRO, c'est même bizarre. Mais bon, peut-être que beaucoup de CRO est stacké sur la blockchain de crypto.com. Bon, voilà. Et expérimental, SOPR, Airbit. Donc ça, c'est expérimental, fait par Cherrypick pour les amis SOPR maniaques. Donc voilà, on a directement la chart ici. Personnellement, c'est un tool que je n'ai pas encore utilisé. On peut filtrer, ah voilà, bah, on peut trier par SOPR. Donc là, on voit que Sushi, vraiment, c'est la cata. Je vais cliquer dessus pour aller regarder. Le SOPR. Non, ça va pourtant. Enfin, ça va. C'est pas ce que j'avais compris. Si je retourne ici. À voir. Écoutez, à voir. C'est encore en expérimental et personnellement je n'utilise pas, donc à voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ah mais alors là c'est peut-être sur un mois, ça change, non. Bon, à voir. Token ranking, donc là on a vu. Follow Smart Money, ça c'est un tool exceptionnel je trouve. Je vais fermer ça, hop. C'est pour trouver des whales ou des personnes qui se comportent spécialement sur la blockchain. Donc par exemple là on a des filtres, des templates déjà faits. Early Investor par exemple de PP. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Les top found de DYDX. Mais nous on va en faire un nous-mêmes. Donc moi je vous montre une technique de recherche que j'aime bien faire. AV. Donc net realized profit and loss, ça c'est un petit peu égal, c'est pour le tri, mais pour les recherches, alors total number of transfers, on va être 5,50. J'aime pas quand une adresse elle fait trop de transferts, des fois
ça tombe sur des adresses bizarres. Là, c'est bon. Les fonds, les personnes et les non exchange. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Je vais prendre l'outflow. Outflow 30 day que je vais placer à 0. Balance. Je veux au moins... allez, au moins 500 AV. Et unrealized. Pop, pop, pop. Ah, je l'ai déjà passé. Profit and loss. Je veux au moins du 100K. Tac. Donc là, j'ai fait. Mais vous voyez, on peut rajouter beaucoup d'autres choses. Hein. ROI, win rate, etc. Et ensuite, une fois que c'est bon, je fais get wallet. Et là, il me cherche pardon, tous les wallets sur la blockchain qui correspondent à ma recherche. Et ensuite, donc là, vous voyez le nombre de transferts, profit and loss, le net profit and loss, etc., etc. Et ensuite, on peut simplement cliquer dessus pour les ouvrir. Hop. Et je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ce wallet, il a reçu 50 000 AV, il en a envoyé 24 000 depuis longtemps. Celui-là, 45, 26, 160, 82. On peut voir ici quand est-ce qu'il les a send et quand est-ce qu'il les a reçus en regardant sur les bulles. Ça nous donne vraiment une overview, une vue d'ensemble. Hop là. J'ai un pad, en fait j'ai pas de souris là, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on va faire avec. Je vais en ouvrir 2-3 autres pour trouver une adresse qui me plaît. Moi j'aimerais beaucoup de bleu et peu de rose. Voilà, par exemple ça. Ça c'est une adresse qui me plaît. Un type qui a beaucoup acheté sur la baisse, en bas. Tac, voilà. Et qui n'a pas vendu encore. Donc il a 3000 AV pour 278 000 $ et il n'en a pas encore envoyé. Il a reçu 7 transferts. Hop, premier transfert en 2022. Donc celle-ci, on peut prendre son wallet en haut et puis le copier. Hop, et puis le garder dans un coin ou l'ajouter dans Rabi ou dans Arkham pour un petit peu farfouiller qui est cette personne, enfin pas qui est cette personne, mais qu'est-ce qu'elle fait. Par la suite, on voit que là, elle a un average de prix de AV à 91 $, et il a un très beau unrealized profit and loss. Donc c'est une adresse que je vais suivre. Donc là, on est dans ses trades. On peut aller voir son profit and loss sur AV, balance, net worth, etc., etc., etc. Ok. Cherry Pick est aussi très intéressante à utiliser en complémentaire de Arkham, de Rabi, de tout ce qui est pour suivre les whales, etc. Ça, franchement, vous avez vu que je viens de trouver une whale, enfin une whale, on peut le dire quand même, intéressante à suivre peut-être. Donc, ça, c'était le wallet search. OK? Leaderboard. Hop. Je vais mettre AV de nouveau. Voilà. Ici, nous avons le top wallet par balance. Top fund. Top exchange. Vous voyez, les adresses top buying en un jour, en top selling en un jour, sur 30 jours,
les gagnants par ROI sur 7 jours, net profit, etc. Les adresses les plus perdantes sur AV toujours, hein. On filtre ici. On peut filtrer par un autre jeton si on veut. Early Investor dans AV. Donc là, franchement, c'est fantastique comme outil. Je n'ai pas d'autres explications à vous donner, mais par contre, ça demande du travail. Alors là, oui, il va falloir dig pendant des heures pour trouver des bonnes adresses. Tout en utilisant Arkham, que je vous ai fait un tuto il y a quelques jours. Comment utiliser Arkham Intelligence, qu'on peut justement après ajouter dans des dashboards qu'on crée, les adresses qu'on trouve ici, pour les suivre. Donc ça donne du boulot. Et Adresse Explorer, ici. Là, c'est si on a déjà une adresse, hop, et qu'on veut voir qu'est-ce qu'elle fait. Et là, on se retrouve où on était tout à l'heure, où on suivait cette adresse. Alors là, le Lido token, ça va pas. On remet AV. Et on se retrouve exactement où on était. Par exemple, si vous trouvez sur Arkham ou sur une autre plateforme de tracking de whale une adresse, vous dites, tiens, je vais voir si elle a... Quand est-ce qu'elle a acheté graphiquement du AV, par exemple, parce que je sais qu'elle en hold beaucoup, mais je ne sais pas son prix moyen, son profit and loss, unrealized. Donc voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu la puissance de l'outil qui est Cherrypick. On a fait le tour. Je pense que là, on est bon. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter directement en message privé sur Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ça a été clair et assez concis. Bon, 17 minutes, peut-être ça sera trop long pour certaines personnes, peut-être pas. Tenez-moi au courant. À bientôt!